Bonjour à tous, on va faire une petite séance sous la pluie du sud. On va travailler un petit peu plus les jambes aujourd'hui et évidemment le dos pour essayer d'enlever toutes les tensions. Donc installez-vous confortablement en tailleur si c'est possible, avec toujours l'option de mettre un petit coussin sous les fessiers si besoin, pour soulager éventuellement les tensions dans le bas du dos. Si vous avez un problème avec un genou, vous pouvez vous mettre en demi-tailleur. Donc on peut relâcher le genou qui est un peu douloureux avec la pliure. Posez les mains sur les genoux, relâchez bien les épaules. Éventuellement, faites quelques petits mouvements avec les épaules pour vraiment relâcher le haut du dos. Fermez les yeux et posez le mental sur votre respiration. Donc pour l'instant, on laisse de côté tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on essaie juste de suivre le souffle tranquillement. Et petit à petit, vous allez pouvoir allonger l'inspiration, allonger l'expiration. En prenant conscience des lieux qui s'étirent, des espaces qui se relâchent. Imaginez pouvoir monter le souffle du bas du ventre jusqu'aux épaules par étage. Donc le ventre, les côtes, le sternum, les épaules, jusqu'en haut du crâne. Sur l'inspiration, à l'expiration, on relâche. On expire jusqu'au bout. On imagine au bout de l'expiration que le nombril puisse être légèrement aspiré vers la colonne vertébrale. Donc observez la qualité de votre respiration et essayez de trouver un souffle paisible et régulier. Et pas seulement une respiration bloquée sur le haut. Prenez conscience donc de la lourdeur des mains, de la lourdeur des coudes et des épaules. Relâchez bien les mâchoires. Donc laissez de l'espace entre les dents, relâchez la langue. Relâchez les sourcils. Et sentez que votre socle est solide. Donc le bassin bien lourd, les fessiers relâchés. On relâche les pieds, les orteils. Et tout en gardant les yeux éventuellement fermés pour ne pas avoir de distraction visuelle, vous pouvez commencer à faire des petits cercles avec la tête. Tout doux, au ralenti. Relâchez bien les mâchoires et observez ce qui se passe. Observez les tensions au niveau des trapèzes. N'allez pas trop sur l'arrière. Écoutez, quelquefois ça fait un peu ça croustille, donc c'est pas grave. C'est que ça avait besoin de bouger. N'hésitez pas à relâcher vraiment le menton vers la gorge pour vraiment soulager les tensions qui peuvent se loger dans le haut du dos. Prenez votre temps, faites-le vraiment pour vous, toujours en sentant la stabilité du bas du corps, la longueur de la colonne vertébrale. Donc on n'est pas en dos rond, mon dos est bien long, mais mes épaules sont basses et le reste du corps est bien ancré sur le sol. Et on peut faire des cercles de l'autre côté, tranquillement. Toujours en suivant le souffle, toujours en ayant une cadence lente, paisible. Et on peut revenir au centre tout doucement. On garde toujours cette posture à la fois souple et bien ancrée. Et cette fois-ci, on va faire des petits mouvements. On va inspirer au centre. On expire, on pivote la tête vers la droite, sans forcer. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je regarde vers la gauche. Observez les différences entre le côté droit et le côté gauche sans vouloir forcer. Toujours épaules basses, bassin bien ancré et tête haute, comme si on pouvait vous étirer un peu plus vers le ciel. Donc à chaque inspiration, on revient au centre et à chaque expire, on tourne la tête vers la droite ou vers la gauche sans forcer. Si vous avez des petits soucis au niveau des cervicales, évidemment, vous observez et si vous voyez que la posture est douloureuse,
notamment si vous avez une hernie discale au niveau des cervicales, vous ne faites pas ce mouvement. Et puis on va faire un autre mouvement. Donc j'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je rentre le menton dans la gorge. Quand on arrive au bout de l'expire, on arrive au bout du mouvement. J'inspire, lentement, profondément. J'expire, je ramène le menton dans la gorge. Là encore, vous pouvez choisir de porter le regard vers le ciel et vers le sol ou fermer les yeux. On revient au centre, on va faire un dernier mouvement pour la tête. On va inspirer au centre, à l'expire, on imagine pouvoir coller l'oreille droite vers l'épaule droite. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, oreille gauche, épaule gauche. Donc ça étire les muscles sur les côtés. À l'inspire, on revient, à l'expire, on bascule. Sans forcer, à partir du moment où vous sentez un étirement, pas besoin d'aller plus loin. Le regard est posé sur un point fixe ou alors on ferme les yeux. Essayez vraiment de maîtriser le souffle en fait pour que ce soit un souffle tout doux mais lent. À chaque inspire au centre, à chaque expire on bascule. Et on relâche. On peut faire des petits mouvements de dos. Et on va faire un petit chat assis. Si cette posture devient confortable en tailleur, vous faites un chat classique à quatre pattes. J'inspire, je regarde vers l'avant, j'expire, je pousse sur les mains pour faire un dos rond. Si vous êtes toujours confortable, éventuellement vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Vous relâchez bien les mains sur les genoux. On va inspirer, on va reculer légèrement les épaules vers l'arrière pour créer une légère tension dans le haut du dos. On regarde vers le ciel. À l'expire, on vient rouler sur l'arrière, on rentre le menton dans la gorge. À l'inspire, on s'étire vers l'avant. J'ai peut-être dit vers l'arrière tout à l'heure, donc vers l'avant. On peut éventuellement monter le menton si c'est confortable. À l'expire, les épaules reviennent vers l'avant, on fait un dos rond et on vient chercher l'étirement dans le haut du dos comme le chat à quatre pattes. N'hésitez pas à avoir les bras tendus, n'hésitez pas à poser vos mains ici au niveau des genoux pour vous maintenir. J'inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre les épaules, le regard vers le ciel. À l'expire, je bascule. Je rentre le menton dans la gorge. Allez-y à votre rythme. L'avantage du yoga, c'est qu'on fait les mouvements pour soi. Il n'y a pas de Jeux olympiques, il n'y a rien à gagner, c'est juste être à l'écoute de ce qui se passe. Et on relâche. On vient se mettre à quatre pattes. Profitez-en pour espacer, pour étirer les doigts, pour les allonger. Les genoux à l'aplomb des hanches, espacer les genoux à la largeur du bassin. Les mains sous les épaules ou un petit peu vers l'avant si vous avez une sensibilité au niveau des poignets. On va se libérer de la main droite et on va étirer le bras droit loin devant. Le regard est posé sur le tapis, on ne casse pas la nuque. Ensuite, on va juste placer les orteils du pied gauche sur le sol et on essaye d'aller chercher l'étirement du mollet gauche. Comme si je pouvais pousser mon nombril vers le nounours. Et on change de côté, on libère la main gauche et on étire le mollet droit, les orteils accrochés au tapis, on pousse le talon vers le nounours, vers le sol. Et on revient. Je change de côté,
j'étire la main droite, je soulève la jambe gauche, donc le bras et la jambe opposés, le regard vers le sol, et on imagine pouvoir étirer les doigts loin, loin, loin devant, et les orteils loin derrière, un peu en pied de Barbie. Donc je ne suis pas en pointe, ni en fleque, je suis en pied de Barbie, c'est vraiment ça. Et on change de côté, bras à gauche, jambe droite, je pousse les orteils vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Ne bloquez pas la respiration. Le bras qui en appui est tendu. La main bien ventousée, les doigts bien espacés, longs. Et on revient. Maintenant, on va alterner. Ça commence à chauffer tout doucement. On va revenir en posture à quatre pattes. Si vous sentez qu'il y a déjà une difficulté ou un manque d'équilibre sur cette posture-là, vous continuez de la travailler. Si vous sentez que vous êtes stable, vous placez le bras droit loin devant, la jambe gauche, on inspire, on expire, on regroupe le coude droit, le genou gauche et le nez. J'inspire, j'allonge, j'expire, je regroupe. J'inspire, j'allonge, j'expire, je regroupe. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et allez chercher le dos rond, comme si on pouvait vraiment retrouver la sensation, comme tout à l'heure, du chat qui expire. J'inspire, j'étire, et je relâche. On change de côté. Bras gauche, jambe droite. Trouvez votre stabilité. À l'inspire, on étire. À l'expire, on regroupe. Au rythme de votre respiration. Encore une fois, j'inspire, j'étire, le regard vers le sol, à l'expire, on regroupe. Et on relâche, on va espacer les genoux, les gros orteils restent en contact, et on s'allonge, on pose les coudes au sol, les mains au sol et le front au sol en posture de l'enfant. Il n'y a rien à faire, donc on essaie juste de retrouver un souffle lent, de relâcher le plus possible le bassin vers les talons. Si ce n'est pas confortable, vous passez en mode surélevé, c'est-à-dire que vous mettez un point d'appui sous le crâne, donc ça peut être soit les avant-bras, soit les poings en pomme d'appui. Si vous êtes enceinte, vous surélevez la tête par rapport au cœur. Imaginez à l'inspire le souffle qui puisse monter du bas du dos jusqu'au crâne. À l'expire, on relâche et le souffle redescend du crâne jusqu'au bas du dos. Essayez de sentir le mouvement respiratoire à l'avant du corps, dans le dos, sur les côtés. Relâchez les mâchoires, les yeux, les doigts. Et puis on va essayer d'étirer un tout petit peu plus les mains vers l'avant. Si la tête se décolle, laissez faire. Vous pouvez venir soit sur les paumes de main, soit sur la pointe des doigts, comme si les mains étaient des petites araignées. Laissez la tête s'ajuster. Quelquefois on a envie de la voir au sol, quelquefois elle se décolle et se positionne entre les bras. Laissez faire. Amenez votre souffle là où vous sentez les étirements dans le dos essentiellement, au niveau des épaules. Donc on n'a pas les mains fermées, laissez les mains bien ouvertes, au moins à la largeur des épaules. Et puis on va laisser les petites araignées courir sur le côté gauche. Ici vous allez placer votre avant-bras gauche sur le sol, plié, vous posez le front sur l'avant-bras et vous utilisez ce bras droit pour étirer le côté droit.
Vous pouvez relâcher la main si vous voulez. Donc on cherche un étirement dans la hanche droite sur le côté droit jusqu'à l'épaule droite. Si vous avez mal aux épaules, n'allez pas aussi loin, relâchez un peu la tension au niveau du bras. Et on revient vers le centre, on étire, on s'allonge à nouveau. Et on bascule de l'autre côté, cette fois-ci c'est le bras droit qui vient en support sous le front. Et on étire le côté gauche. Si vous ne sentez rien, allez un tout petit peu plus loin, il faut sentir quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Et une fois que la posture est installée, on ramène le mental sur le souffle et sur les ressentis. Et à nouveau, on revient vers l'avant. On va resserrer un tout petit peu les genoux et accrocher les orteils. On ramène à nouveau les fessiers vers les talons. On laisse bien les mains ventousées sur le sol, les doigts bien espacés, les mains au moins à la largeur des épaules. Et on va monter en chien tête en bas tranquillement. Hop, le bassin vers le ciel, les bras sont bien tendus, la tête complètement relâchée. Donc on peut secouer la tête et faire des petits mouvements avec les jambes. Et ici, si vous sentez que c'est stable, vous pouvez inspirer, soulever la jambe gauche vers le ciel. N'ayez pas les coudes qui fléchissent, poussez dans vos mains. Et on repose. Et on soulève la jambe droite. Poussez dans vos mains, bras tendus. Et on repose. J'inspire, je soulève la jambe gauche. Et je repose. J'inspire, je soulève la jambe droite. Et je repose. À nouveau, placez les genoux au sol. Serrez les genoux. Ramenez le front au sol. Et cette fois-ci, les bras de chaque côté des jambes. Et on relâche. Essayez de rentrer un peu le menton dans la gorge pour ne pas casser la nuque. Donc, pas avoir une nuque cassée. Encore une fois, vous pouvez mettre vos poings en support sous le front. Relâchez bien les épaules, les mains, le visage. Sentez à l'inspire le ventre qui pousse sur les cuisses. Et à nouveau, on étire les bras loin devant. On accroche les orteils. On monte en chien tête en bas. On inspire, on va faire la même chose qu'à quatre pattes. Donc j'inspire, je soulève la jambe gauche vers le ciel. J'expire, je viens coller le genou vers le nez. J'inspire, j'étire. J'expire, genou gauche vers le nez. J'inspire. J'expire. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous revenez en posture de l'enfant, vous faites une petite pause. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Et on repose. On pose les deux genoux. Et on ramène à nouveau les bras de chaque côté des épaules, la tête au sol. Vous pouvez changer de variation, par exemple, et essayer de tester le support un peu plus haut. Et une fois que la posture est bien dessinée, vous revenez sur votre souffle. Ne laissez pas le mental s'échapper, ramenez-le encore et encore. À nouveau, on étire les bras loin devant, on accroche les orteils. On remonte en chien tête en bas, fait des petits mouvements si besoin. On va placer la jambe droite, cette fois-ci j'inspire, jambe droite vers le ciel, j'expire, genou droit vers le nez. À l'inspire, on étire. À l'expire, on regroupe.
Donc souvent on va avoir un bras, le gauche, qui va fléchir. Cette fois-ci, gardez la force. Et une dernière fois, j'inspire, je tire. J'expire, je recouvre. On redépose les genoux au sol. Cette fois-ci, si les genoux le permettent, on se met en posture droite. Les épaules basses. Si la posture n'est pas confortable, vous pouvez vous installer en tailleur. On relâche les épaules, le visage. Et on retrouve le fil conducteur de la séance, qui est le souffle toujours. Et puis on va poser les mains au sol. On va juste faire un petit malasana, donc la posture accroupie, pour relâcher un peu les tensions dans le bassin. Dans cette posture, hop, normalement il faut que les talons sont bien au sol. Donc on pourrait avoir la posture fermée, si on veut. C'est pas le but. Ici on espace un peu les pieds sur les côtés. Si vous voyez que l'espace n'est pas assez grand, vous pouvez ouvrir un peu plus ou alors caler un petit coussin ou un petit tapis ou quelque chose sous les talons. Quelquefois, le fait d'avoir juste un support permet d'avoir un peu plus de stabilité dans la posture de Malasana. Pour l'instant, on relâche la tête, on peut relâcher les mains au sol. Essayez juste de trouver du confort dans cette posture qui parfois n'est pas confortable. Si elle l'est, vous pouvez faire des petits mouvements à droite à gauche pour travailler les chevilles. Si c'est confortable, vous pouvez placer les avant-bras, les bras au niveau des genoux et ramener les mains en prière, ce qui permet de travailler un peu plus l'ouverture au niveau du bassin et d'allonger le dos. Vous choisissez soit une variation relâchée, soit un peu plus tendue. Là encore, on peut avoir ici vraiment un angle droit au niveau des poignets, si c'est confortable. Si c'est pas confortable, vous montez un peu plus les mains vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les avant-bras parallèles au sol. On pose le regard ou on ferme les yeux, vous choisissez. Et puis on pose les mains au sol. On referme un petit peu les pieds. On laisse les genoux un petit peu fléchis pour l'instant et on va agripper les coudes avec les mains opposées. Vous pouvez garder les jambes tendues si c'est confortable pour vous, mais sinon, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Écoutez-vous, ça dépend. Si c'est le matin, c'est peut-être un peu plus raide au niveau de l'arrière des jambes. Donc fléchissez un petit peu. Si c'est la fin de journée et que vous voulez plutôt étirer les jambes, laissez faire et étirez les jambes. Jouez un peu avec l'équilibre, le poids vers les orteils ou le poids vers l'arrière, vous choisissez. Et on relâche, on fléchit légèrement les genoux et on se redresse comme un zombie. Ouais. Je regarde juste le timing. Ça passe toujours vite. On va écarter les jambes. Donc pas un petit écart, il faut quand même que l'écart soit assez conséquent. Donc moi j'ai des petites jambes, ça va pas être... je dirais qu'il y a 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Les pieds parallèles, donc les pieds ne sont pas ouverts. On garde bien ici les pieds parallèles et on vient pousser vers l'extérieur des pieds. Donc sentez de la force vers l'extérieur des pieds. Installez-vous, ouvrez les bras vers le ciel. Les mains jointes sauf les index. On peut s'étirer un petit peu. Puis on relâche les bras parallèles au sol. Donc les paumes face vers le sol. Quand vous voyez que vos bras sont ajustés, les omoplates légèrement rapprochées,
Vous pouvez ouvrir votre pied droit et fléchir le genou droit. Encore une fois, le genou n'est pas en hyper flexion, donc le genou est à la pointe de la cheville ou un peu moins loin. Donc on peut faire une petite adaptation. Si vous avez mal au genou, vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin, vous vous ajustez. Mais une fois que vous avez trouvé votre angle d'attaque, essayez de le maintenir. Les bras tendus, les doigts tendus, et le regard qui se pose sur la main avant, sur la main droite. Donc sentez la force dans le pied avant, qui est bien ancré, et sentez la force dans le pied arrière. Donc on n'est pas trop sur l'avant ni trop sur l'arrière. Sentez la pression au niveau des deux pieds, la jambe arrière est tendue. Donc on est tendu, mais on essaie de ne pas non plus tendre trop le genou, on n'est pas fléchi, ni en hyperextension. Essayez de trouver un peu de liberté, enfin un peu de souplesse au niveau du genou, tout en engageant la jambe et le pied. On est dans la posture du guerrier numéro 2. On va inspirer, pivoter la main droite vers le ciel. On va expirer, on va basculer cette main droite vers le plafond. La main gauche ici vient se poser, on peut regarder la main qui est sur la jambe ou on peut regarder la main vers le ciel. Ici, on cherche l'étirement du côté droit. Le socle ne bouge pas, les jambes sont solides. On ne force pas. J'inspire, je reviens en guerrier. Les deux paumes face au sol. Les jambes sont toujours solides et ne vont pas bouger. À l'expire, je bascule, je pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et je viens étirer le bras gauche, paume vers le sol, pour cette fois-ci sentir l'étirement ici, au niveau du côté gauche. Jambe arrière toujours tendue, jambe avant solide et fléchie. On peut regarder soit la main, soit vers le pied au sol, soit on regarde vers la main vers le ciel si c'est confortable pour les cervicales. J'inspire, je reviens. Et je referme à nouveau. Faites des petits mouvements si vous le souhaitez. Retrouvez votre écart, retrouvez la force dans les pieds. Et on va ouvrir le pied gauche avec à nouveau les deux bras parallèles au sol. Quelquefois on a un bras, celui qui est à l'arrière, qui est un peu en détresse. Donc essayez de le ramener. Évidemment, si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez ajuster et juste laisser le bras gauche vers l'avant et on relâche le bras droit. Vous essayez de voir ce que vous pouvez faire. Ou si c'est l'autre, vous faites le sens contraire. Vous pouvez quand même travailler la posture, mais en ménageant l'épaule qui est un petit peu fragile. Donc, ici, jambes tendues, on vient chercher, on vient pousser vers l'extérieur du pied droit. Ici, on regarde le genou. On fait plus ou moins fléchi sans forcer. Donc, n'hésitez pas à aller moins loin sans vouloir absolument être en hyperflexion du genou. Les orteils, on les met bien comme les doigts bien ventousés. Une fois que vous avez trouvé le bon écart, le bon équilibre, on s'installe et on regarde vers la main gauche, vers l'avant. Laissez le souffle prendre sa place paisiblement. Puis on va pivoter la main gauche vers le ciel. On inspire. À l'expire, on va basculer vers l'arrière. La main gauche file vers le ciel. On regarde soit la main gauche, soit la main arrière. Et on s'arrête lorsque l'on sent un étirement du côté gauche. Et on revient. J'inspire, je reviens. Retrouvez la force dans les jambes. Retrouvez l'étirement des doigts, des bras. Retrouvez légèrement les omoplates qui se rapprochent. On inspire. Et à la prochaine expire, on pose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et on étire le bras droit vers l'avant, paume tournée vers le sol. Le regard est posé sur cette main suspendue ou alors on ramène le regard vers le sol. Vous choisissez ce qui est confortable pour vous. Prochaine inspire, on revient en guerrier, regard posé vers l'avant. Et on relâche. On va pouvoir faire la guimauve. Donc c'est-à-dire qu'on, comme une gelée anglaise,
On frétille. On va faire des petites salutations au soleil, histoire de créer un peu de mouvement dans les mouvements lents que nous venons de faire, donc d'enchaîner. On vient à l'avant du tapis, pieds espacés à la largeur du bassin, paume de main tournée vers l'avant. Prenez le temps de sentir vos appuis au niveau des orteils, au niveau des talons, droite, gauche, essayez de juste bien vous ancrer. Le visage détendu, les épaules basses. Placez les mains en prière au niveau du cœur. Et si vous avez une intention pour la journée ou pour la semaine, si vous avez besoin d'ancrer une idée, quelque chose de positif pour vous, c'est le moment. Donc quand on est ici en posture de la prière, relâchez bien les épaules et pensez à quelques mots qui pourraient symboliser cette intention pour la journée, pour la semaine, pour la période à venir. C'est juste quelques mots et ce sont les premiers mots qui viennent qui sont les bons. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Relâchez légèrement les genoux, donc on n'est pas en hyper-extension, relâchez les genoux. Installez votre intention et essayez de maintenir cette intention dans toute la pratique des salutations au soleil. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. J'expire, main au sol, fléchissez les genoux, relâchez la tête. Inspirez, pied droit, derrière, genou droit au sol, regardez vers l'avant. Rétention du souffle, planche. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, menton au sol. Inspirez, cobra, n'allez pas trop. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit devant. Si le pied ne vient pas, on l'amène à bon port. Ce ne sont pas les mains qui reculent, les mains restent à leur place. C'est le pied qui vient au bon endroit, genou gauche au sol. Expirez, pied gauche à côté du pied droit. Fléchissez les genoux. Inspirez, tirez les bras loin devant, puis vers le ciel. Expirez, main en prière. Retrouvez votre intention. Retrouvez votre souffle. J'inspire, j'étire. J'expire, je referme vers le sol. Inspirez cette fois gauche derrière, genou gauche au sol, on regarde vers l'avant. Rétention, planche. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, gauche devant, genou droit au sol. Expirez, droit à côté de gauche. Inspirez, pliez le genou, étirez les bras vers l'avant et vers le ciel. Expirez, main en prière, revenez sur votre intention. Réajustez s'il faut la posture. Installez-vous. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche vers le sol. Inspirez droit derrière. Rétention, planche. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, droit devant. Expirez, gauche à côté du pied droit. On inspire, on ouvre, on expire, on revient sur l'intention. Une dernière, j'inspire, j'étire. J'expire, je referme main au sol. Inspirez gauche derrière, genou gauche au sol. Relâchez bien le bassin. Rétention du souffle, planche. Poussez un petit peu les talons vers l'arrière pour rééquilibrer. Expirez, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, gauche devant, genou droit au sol. Expirez, droit à côté du pied gauche. Relâchez. On inspire, on étire, on ouvre. Et on expire.
expire, main en prière à nouveau. Rétablissez votre intention, votre souffle. Puis on va étirer les bras vers le ciel, venir sur la pointe des orteils et on descend tout doucement en ascenseur. Ici on va venir s'asseoir, donc vous posez les talons ou vous posez les mains pour venir vous aider. Et on va venir s'allonger tout doucement. Genoux sur la poitrine, le menton un petit peu rentré dans la gorge. Et on relâche les épaules. Sentez que le creux lombaire a disparu, le dos est posé, on relâche les épaules, les mâchoires, les yeux, les pieds. Et si le mental s'échappe un peu ailleurs, on le ramène encore et encore sur le souffle. Et puis on va poser les plantes de pied l'une contre l'autre, poser les pieds au sol. Et on relâche les genoux de chaque côté. Vous pouvez poser une main sur le ventre si vous voulez, ou alors vous pouvez relâcher les bras sur les côtés. Pour l'instant, on laisse faire, on relâche les fessiers, le visage. Sentez le poids des bras, des épaules, du bassin. Appréciez l'air frais qui passe par le nez. Appréciez la lourdeur du corps sur le sol. Et dès qu'il y a une pensée qui surgit, laissez-la passer et revenez sur cet état tranquille, en limitant les agitations du mental, en essayant juste d'être présent. Tout doucement, on va refermer le genou droit sur le genou gauche. Donc on est en torsion. Si vous avez des problèmes de dos, notamment des hernies et que ça pince, vous ne faites pas la torsion. Vous pouvez, ou alors vous ajustez peut-être les genoux un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc si vous avez l'habitude de faire une torsion qui vous convient, vous pouvez la faire. Si tout va bien, on relâche le genou droit vers le genou gauche et éventuellement on peut tourner la tête vers la droite. À nouveau, on relâche les orteils, les fessiers. Ramenez un peu plus de poids au niveau des jambes, au niveau du bassin. On relâche les doigts, le visage. Et ici, vous pouvez juste vous caler sur le souffle abdominal. Donc juste laisser à l'inspire le ventre se gonfler et se dégonfler à l'expire. Et si vous sentez par contre un peu plus de tension dans les épaules, essayez de monter le souffle jusqu'aux épaules. Donc choisissez une respiration complète ou alors plutôt une respiration abdominale. Si un bras vous embête, si le fait d'avoir un bras en hauteur vous embête, vous pouvez baisser vos bras évidemment en fonction de vos ressentis. Et puis on ramène la tête au centre, on rouvre le papillon. Réajustez votre posture. Quand vous êtes prêt, c'est le genou gauche qui vient se replier sur le genou droit et la tête qui peut basculer si c'est confortable vers la gauche. À nouveau, faites un petit tour du propriétaire et relâchez tout ce qui est inutile. Ramenez du poids au niveau du fessier de la hanche droite. Ramenez du poids au niveau des omoplates, des épaules, des bras, des coudes, des mains, de la tête.
posez votre souffle. Posez votre mental sur le souffle. Et appréciez d'être juste présent sans avoir à anticiper quoi que ce soit, ni à ressasser le passé, vous êtes juste disponible. Puis on peut revenir tout doucement au centre, la tête, les jambes. Si vous avez besoin de faire un mouvement, faites-le. Ramenez peut-être les cuisses sur le ventre une dernière fois. Et on s'installe en Shavasana. N'hésitez pas à vous recouvrir, soit avec un pull, soit avec un plaid, soit avec un gros nounours. Hop, Shavasana. Shavasana parfait pour le nounours. Donc en Shavasana, on peut avoir les bras en l'air, les jambes espacées ou être un peu plus resserré. On ne bouge pas. Donc installez-vous sur le dos. Sentez les appuis à l'arrière du corps sur lesquels vous pouvez vous déposer tranquillement. Sentez le poids des pieds. Relâchez les orteils. Sentez le poids des jambes et le poids du bassin. Relâchez les genoux, relâchez les fessiers. Amenez un peu plus de poids au niveau des omoplates. Les bras sont lourds, posés. Sentez le poids des coudes et des mains. Relâchez les doigts. Sentez où est posée la tête. Relâchez le poids du crâne sur le sol. On relâche les mâchoires, la langue. Laissez les sourcils s'espacer. Et essayez de ramener le mental soit sur le souffle, soit sur le point entre les sourcils. Essayez juste de poser votre mental. Vous pouvez aussi ramener le mental sur l'intention que vous aviez choisie juste avant les salutations au soleil. Il n'y a pas besoin de forcer le souffle. Laissez votre souffle naturel s'installer. Mais essayez de ne pas partir ailleurs. D'être juste très présent. C'est-à-dire comme si vous pouviez sentir chaque parcelle de votre corps. Comme si vous aviez une hypervigilance. Comme si tous vos sens étaient en éveil. En éveil, mais dans un état de paix. Et appréciez cet instant où il n'y a absolument rien à faire. Si ce n'est se poser et apprécier ce temps de pause, sans culpabiliser. Restez autant de temps que vous le souhaitez en Shavasana. Essayez de ne pas vous endormir. Donc Shavasana, c'est un état de repos, un état où le mental est posé, mais on essaye de ne pas sombrer dans le sommeil. Donc, tant que Shavasana vous fait du bien, si vous avez le temps, restez un peu plus longtemps pour permettre au corps d'assimiler les postures et pour préserver cet état de paix. Et dès que vous en aurez envie, vous pouvez vous redresser et revenir en tailleur en restant quelques respirations en tailleur pour retrouver l'équilibre, la verticalité. Donc prenez le temps nécessaire pour vous redresser, vous étirer et venir vous asseoir tout doucement. Puis placez les mains en prière au niveau du front, bonne pensée. Au niveau des lèvres, bonne parole. Et au niveau du cœur, bonnes intentions. Merci et puis j'espère à très vite en
en 3 dimensions, en chair et en os.